C'est pas pratique d'afficher un simple message quand est-ce que l'utilisateur il a bien saisi le login et le mot de passe. Donc de même, donc pour le cas d'échec. Alors au lieu d'afficher un simple message de success ou bien d'échec, on va faire la redirection. Donc si l'utilisateur il a saisi donc les bons mots de passe, alors on va faire une redirection vers la page d'index. Donc sinon, donc alors toujours il faut faire la redirection vers le formulaire d'authentification afin de saisir un login et mot de passe qui est correct. On va faire la redirection vers form login.php. On revient, on va faire donc un petit test. Alors toujours, il va faire la redirection vers le formulaire. Cependant, si je vais faire un login et un mot de passe qui est correct, alors comme vous voyez, il permet de faire la redirection vers la page d'index.php. Mais cependant, donc jusqu'à maintenant, donc l'authentification n'a aucun rôle. Même si je ne suis pas authentifié, alors je peux bien accéder à la page, par exemple, donc supposons que je suis dans form-login.php. Mais même si je ne suis pas connecté, alors donc je peux bien évidemment accéder donc à la page index.php. Donc de même, je peux bien accéder. Alors quel est le rôle donc de ce formulaire d'authentification? Donc, afin de sécuriser l'accès aux différentes ressources que nous avons de l'application, alors dans ce cas, il est primordial de travailler avec les sessions pour sécuriser donc le trafic de l'utilisateur. Donc, pour travailler avec les sessions, la première des choses, il faut démarrer la session. On appelle à la fonction session start. Donc, c'est bon. Donc, la session, il est démarré. Alors, si l'utilisateur il est bien connecté, alors donc je vais créer une variable de session. Donc pour créer une variable de session, on va travailler avec la variable super globale qui s'appelle session. Donc il prend clé valeur. Donc comme clé, donc on va le nommer par exemple login success. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et comme valeur, on va stocker les informations de l'utilisateur qui sont récupérées depuis la base de données. Donc, e-user, il contient toutes les informations de l'utilisateur, savoir login, mot de passe, rôle, donc toutes les champs que nous avons déjà dans la table user. Donc, dans le cas de success, alors on va afficher un simple message, par exemple, votre login et mot de passe, il est incorrect. Votre login comme ça. Et on va le nommer par exemple login erreur. Donc voilà, donc la session il est bien démarrée. Donc c'est pendant que quand est-ce que l'utilisateur il a saisi donc un mot de passe, un login ou un mot de passe erroné, alors on aimerait bien afficher à ce niveau-là une alerte, une petite alerte Bootstrap. Donc on va afficher donc la classe alerte. On va travailler avec alerte. Donc je reviens vers le formulaire de login. Donc dans la partie panel. Alors donc je vais le créer à ce niveau-là. La première des choses, il faut travailler avec les sessions. Donc pour vérifier est-ce que la variable login error, donc ça existe dans la session ou non. Donc la première des choses, il faut démarrer la session start. Donc c'est bon, la session elle est bien démarrée. Donc ensuite on va faire le test. Donc je vais faire le test f et 7. Donc la variable de session donc s'appelle login. On va travailler avec la variable super global session s'appelle login error. Donc si la variable donc de session donc existe, alors on va afficher une alerte Bootstrap. Donc on va mettre div.alert. Donc je pense s'appelle alert danger.
on va fermer l'accolade. Alors on va faire donc un petit test. Voilà, parfait. Donc toujours, mais il est préférable donc de mettre un margin top à ce niveau-là. Nous avons s'appelle un élément donc de type input. On revient. Donc c'est bon. Mais on va mettre donc style margin top comme ça. C'est pas 15%, on va lui donner juste 10% par exemple. Même si donc 5%. Parfait, c'est bon. Mais comme vous voyez, donc l'alerte toujours, donc ça reste dans le formulaire d'authentification. Pourquoi à votre avis? Parce que donc si toujours la variable de session, elle est toujours créée dans la session. Donc parce que dans le code, nous avons mis quand est-ce que l'utilisateur n'a pas saisi donc le bon login et le mot de passe, alors il faut créer la variable de session. Donc, et nous n'avons pas déjà fait appel à une fonction, par exemple, pour la distraction de la session ou bien enlever la variable de session. Alors toujours, il faut enlever la variable de session. Donc sinon, donc ce problème, ça va être toujours apparaître. Du coup, quand est-ce qu'un autre utilisateur il va se connecter à l'application, donc cette alerte qui va être s'afficher. Donc, ce qui est donc anormal. Donc à ce niveau-là, on va faire donc la distraction de la variable de session. Donc pour détruire une variable de session, on va faire appel à une fonction qui s'appelle inset. Et la variable de session, comment s'appelle? S'appelle comme ça. Donc c'est bon. Donc la variable de session elle est détruite. Mais il faut afficher aussi donc le contenu de la variable de session. Donc pour afficher le contenu de la variable de session, on va travailler avec donc cette variable. Parfait. Donc on va refaire donc le test. Comme vous voyez, votre login et mot de passe, il est incorrect. Je peux bien mettre par exemple une classe Bootstrap de laquelle donc on s'intéresse pas à la partie frontale, donc on a besoin donc plutôt de la partie backend. Donc c'est bon, donc si le login et le mot de passe, donc il est accessible, mais toujours nous avons le même problème, même si donc on n'est pas authentifié, donc je peux bien accéder donc vers la page d'index. Avec la page d'index ou bien ajouter un formulaire, etc. Donc du coup, dans la page d'index, il faut faire le test. Donc cette fois-ci, donc c'est pas sur la variable login error, mais sur la variable login success. Ok, donc si la variable de session login success existe, alors c'est bon. Donc s'il n'existe pas, alors il faut faire la redirection vers le formulaire d'authentification. On va y aller vers la page d'index. On va y aller vers la page d'index, PHP. Comme ça, on va faire le test F et 7 s'appelle session login success. Si la variable de session, donc ça existe. Mais si je veux ajouter donc ce symbole-là, alors donc n'existe pas. Donc si la variable de session n'existe pas, alors il faut faire ce qu'on appelle la redirection. Header, location, vers la page form login. Mais toujours, pour travailler avec les sessions, il faut démarrer
la session. On va faire appel à la fonction session start. Donc la session elle est bien démarrée. Alors on va refaire le test. Donc l'utilisateur il est bien connecté. Form login APCT. Mais il faut déjà dès le départ, il faut développer le bouton de déconnexion. Donc pour qu'on puisse détruire la session et faire le test. Ok. Donc dans le navbar, donc pour le bouton déconnecter, je vais le créer logout.php. Et pour le contenu de logout.php, ça va être comme suit. PHP. La première des choses, il faut démarrer la session. Ensuite, il faut détruire la session destroy. Et par la suite, il faut mettre un header location. Vers form login.php. On va faire le test. Donc, il est bien déconnecté. Alors, donc, si je vais essayer d'accéder à la page index, header location, donc comment ça s'appelle? Ça s'appelle form login.php. Je vais accéder à la page index.php. Alors il faut régler le problème de index form login.php. Donc c'est bien, si on veut essayer d'accéder à la page, alors toujours il faut faire donc la redirection vers le form login. Parce que tout simplement de la page donc d'index, nous avons fait le test sur la variable login success. On vérifie est-ce que cette variable ça existe dans la session. Si il n'existe pas, alors il faut faire la redirection dans form login. Alors comme vous voyez, donc maintenant le rôle donc d'un formulaire il apparaît clairement. C'est bon, donc je peux bien accéder à l'application. Mais pour accéder à index, maintenant il faut faire une authentification. Cependant, si je dois faire accéder par exemple au formulaire d'ajout qui s'appelle par exemple add étudiant form, add OTD form, alors il est accessible, ce qui pose un problème. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va voir comment sécuriser l'accès à toutes les ressources tant que l'utilisateur n'a pas authentifié.